Trump, à l'inverse, menace de quitter l'OTAN. Il a encouragé Poutine d'envahir nos alliés. Il a dit que Trump n'a pas menacé d'abandonner l'OTAN. Trump, il a dit que les États-Unis mettaient trop d'argent dans l'OTAN et que les Européens devaient contribuer à hauteur des États-Unis maintenant dans l'OTAN. Les gens comme Biden, les gens comme elle, ont un intérêt à être de l'OTAN parce qu'ils sont contrôlés par le lobby des armes. Les États-Unis est le premier contributeur de l'OTAN parce qu'elle fait un retour de bénéfices qui profite aux intérêts privés américains. Voilà pourquoi des gens comme elle sont déjà vendus par avance. L'argent que les États-Unis dépensent dans l'OTAN ne retourne pas dans les caisses des États-Unis, retourne dans les gens aux États-Unis qui possèdent les usines d'armes. Parce que les membres de l'OTAN sont obligés, en majorité, de s'équiper chez les Américains. Et donc, pas chez les États-Unis, le pays, mais chez les fabricants d'armes américains. Et donc, les États-Unis s'appauvrissent en mettant beaucoup d'argent dans l'OTAN, ce qui est l'argent public des citoyens américains. Et en retour, cet argent refinance les intérêts privés des gens qui subventionnent ou qui donnent de l'argent à ces politiciens. Voilà le système qu'elle défend. Trump, lui, ne veut pas dépouiller les citoyens américains au profit de ces gens qui subventionnent les démocrates, au profit des industriels américains. Voilà pourquoi ils ne l'aiment pas, voilà pourquoi ils le combattent. Trump, sous sa présidence, on n'a pas vu de conflit. Je ne sais pas, attendez, je vais voir déjà si je vous le retrouve parce que je pense que... Mais écoutez comment Trump a négocié le départ des Américains avec les talibans pour vous montrer l'incompétence de la diplomatie américaine actuelle et l'efficacité de Trump. La méthode n'est peut-être pas la bonne, mais au moins, il n'y a pas de mépris, bien au contraire. Il y a un rapport de force dans le respect que tout le monde comprend. Juste pour que vous compreniez, parce que les gens sont en train de présenter Kamala Harris pour ce qu'elle n'est pas. This is my number one favorite of all time. When we were negotiating with the Taliban, while President Trump was still the president, President Trump wanted to get out of Afghanistan, but he wanted a conditions-based withdrawal, meaning that you do what we tell you to do, and then we will start pulling troops back slowly as long as you abide by our rules. It's President Trump and Mike Pompeo, and they are talking to Taliban leadership in the room, and they had one translator in the room. President Trump looked at the Taliban leader and said this: I want to leave Afghanistan, but it's going to be a conditions-based withdrawal. And translator translated. And he said, if you harm a hair on a single American, I'm going to kill you. And the translator goes, and Trump goes, tell him that. Yes. Tell him what I said. Reached in his pocket, pulled out a satellite photo of the leader of the Taliban's home and handed it to him. Shut up. Got up and walked out the room. En tout cas, voilà, vous avez compris l'idée. À la suite de ça, les Américains partiront de l'Afghanistan sans effusion de sang, sans aucun conflit, comme on l'a vu à la télé. Et donc c'est parce que c'est Trump qui a négocié ça. Les États-Unis sont partis avec un peu de dignité, en abandonnant leurs affaires là-bas, parce que c'était Trump qui avait négocié ce move. Avez-vous déjà attendu une histoire comme ça au sujet des capacités de négociation de Joe Biden? Si vous en avez, dites-moi. Et alors, sur Kamala Harris, je ne sais pas si un jour on attendra même parler des choses comme ça. Ou alors, elle serait capable de faire pire à cause de ce que l'on sait d'elle, de ce qu'elle a fait en tant que procureur, que j'ai déjà montré ici sur ma chaîne. Poursuivons. que la Russie pouvait faire tout ce qu'elle souhaitait, tout ce qu'elle voulait. 5 jours avant l'invasion de la Russie contre l'Ukraine, j'ai rencontré le président Zelensky et je l'ai prévenu du plan de la Russie. Ça, c'est sûrement parce qu'elle doit parler aux Américains. Nous savons que s'il y avait des gens qui avaient des plans pour la Russie, c'est bien les Américains. Et ça, c'était bien avant que Trump arrive au pouvoir. Mais sous Trump, il ne pouvait pas
mettre en exécution ses plans, parce que Trump n'est pas pour la guerre. Et Trump s'attendait bien, ou en tout cas avait établi des rapports de force directs avec la majorité des dirigeants dans le monde. Ici, vous avez des personnes qui viennent vous vanter votre compétence, mais qui ont une diplomatie de propagande qui consiste à pointer du doigt les méchants tout en étant eux-mêmes ceux qui favorisent ces conflits. Trump ne faisait pas dans la dentelle, mais au moins il établissait des rapports de force clairs, il disait ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas, et la plupart du temps les choses se sont bien passées puisqu'on n'a pas vu multiplication de conflits dans le monde sous Trump comme on a vu sous Biden, et comme on a vu sous Obama, et comme on a vu sous Clinton, et comme on a vu sous Bush. J'ai contribué à la mobilisation de plus de 50 pays qui défendent l'Ukraine contre l'agression de Poutine. Et en tant que présidente, je serai solidaire envers l'Ukraine, solidaire envers nos alliés de l'OTAN. Voilà. Maintenant, vous comprenez pourquoi il est nécessaire que dans les médias mainstream, cette femme soit donnée gagnante, parce que si elle est donnée gagnante, les Occidentaux pourront poursuivre toutes les choses qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils pourront poursuivre la guerre contre l'Ukraine, ils pourront armer l'Ukraine, et on va vraiment aller jusqu'aux derniers Ukrainiens morts pour que Zelensky lui-même ou le remplaçant de Zelensky ou on ne sait pas qui restera encore vivant, accepte de capituler face à la Russie. Et donc, si cette dame vient, nous allons probablement assister à la ruine de l'Ukraine. Et faites bien attention, leur défaite militaire, ou en tout cas l'échec de leur plan militaire face à la Russie, est en train de leur pousser aux abois. Vous voyez bien, il y a eu Nord Stream, il y a eu la centrale de Zaporizhia, il y a eu des tentatives, à un moment même la Russie a tiré une sonnette d'alarme comme quoi l'Ukraine avait une arme nucléaire et qu'elle voulait le faire péter pour faire dire qu'après c'était la Russie. Mais ce qui s'envisage sur le plan international est vraiment noir. Et que ce qui les énerve le plus, c'est que malgré toute l'escalade qu'ils sont en train de mettre sur le conflit russo-ukrainien, Poutine ne rentre pas dans l'escalade et continue à défoncer l'Ukraine sur le terrain militaire. Et donc, plus Poutine défonce l'Ukraine, moins ils ont de militaires, plus ils envisagent des choses insensées, comme l'invasion de Kursk, qui sûrement va donner autre chose, parce que même ce qu'ils avaient envisagé à Kursk, Poutine, malgré le fait qu'ils criaient à l'humiliation de Poutine ou je ne sais pas quoi, c'est en train de tourner à l'avantage de Poutine. Poutine ne semble pas pressé, ou la Russie ne semble pas pressée d'aller installer un nouveau conflit à Kursk. Bien au contraire, ils ont donné l'avantage sur le fait d'en finir une bonne fois pour toutes dans le Donbass.